Les gens ne meurent que dans les temps de Dieu. Comment les gens se trompent? Qui vous a dit que les gens meurent que dans les temps de Dieu? Ça veut dire que les bébés qui sont en train de naître maintenant là et qui sont en train de mourir meurent dans la volonté de Dieu. Non, écoutez-moi bien, je vais souligner quelque chose. Il y a un verset de la Bible où on dit: il est appelé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Attention, les gens ne meurent pas une fois. Ce verset est un verset pour les gens qui meurent dans la volonté de Dieu et qui épuisent leur temps sur la terre. Parce que dans la Bible, nous voyons des gens qui ne sont pas morts une seule fois. Lazare n'est pas mort une seule fois. Est-ce que c'est contradictoire avec la parole de Dieu? Non. Lazare est mort 2 fois. Il est mort, il a été enterré, ressuscité et mort encore. L'enfant de la veuve de Naïn, pareil. Il était mort. Jésus est venu, il a ressuscité cet enfant. Cet enfant a grandi. Et il est mort encore. Dorcas Tabitha, pareil, elle était morte, elle a été ressuscitée par Pierre et elle mourra encore plus tard. Donc ça veut dire que dans l'histoire de la Bible, nous voyons les gens ne sont pas morts une seule fois. Les gens sont morts plusieurs fois. Dans ces versets, quand nous les utilisons en disant qu'il est appelé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, il faut comprendre que ces versets est appelé pour les gens qui épuisent leurs années sur la terre. Mais beaucoup de gens meurent avant leur temps. Il y a des gens qui vendent leurs âmes. Aujourd'hui, si vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens qui vendent leurs âmes, quand on vend une âme, comment ça se passe? Ça veut dire que vous me donnez la richesse et moi je donne quelques années de ma vie. Si j'ai une espérance de vie de 85 ans, je vais vivre, par exemple, pas moi, donc les gens qui les font, ils acceptent de vivre par exemple jusqu'à 60 ans et le 25 ans de leur vie seront vendus, utilisés dans le monde des ténèbres pour d'autres fins, pour donner le succès, pour aller travailler pour d'autres personnes dans le monde spirituel ou même dans ces mondes. Donc aujourd'hui, en regardant, nous voyons les gens vendre leurs âmes. La mort, quand les gens meurent, croyez-moi, tous les hommes ne meurent pas dans la volonté de Dieu et dans les temps de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le comprendre. Et j'ai toujours dit, tous les morts ne sont pas dans les séjours de mort. Parce que la plupart des gens pensent que tous les gens qui meurent entrent dans les séjours de mort. Il y a des âmes qui sont en errance. Les âmes qui ne sont pas encore passées dans les séjours de mort. Aujourd'hui, si vous regardez sur Internet et vous partez en Europe, il y a ce qu'on appelle le passeur des âmes. Ça veut dire si un de vos parents meurt et qu'il vous envoie le message tout le temps, qu'il est en train de pleurer, qu'il est triste, qu'il souffre là où il est, d'après eux, je ne parle pas de la Bible, d'après ces personnes-là, on les appelle les passeurs des âmes. Ça veut dire l'âme de votre parent n'est pas encore passée dans le séjour de mort ou dans l'au-delà. Et il y a des mécanismes, ces personnes-là le font, pour que vous ne rêvez plus de votre parent, que vous voyez tout le temps triste, malheureux, et ils font passer ces âmes dans le séjour de mort, d'après eux. Je dis bien d'après eux, ce n'est pas dans la Bible. Dans certaines religions, on demande de messe des morts pour que votre mère, votre père, votre parent puissent trouver le chemin et passer de l'autre côté. Donc ça s'est fait dans d'autres religions, dans les livres de Maccabée que nous ne prêchons pas, vous pouvez voir ce genre de choses. Mais je ne dis pas ici que nous soutenons cela. Moi, je suis dans une position que quelqu'un, quand il meurt, il n'a plus le moyen d'être sauvé. Mais dans certaines religions comme le Mormon, pour les Mormons, ils utilisent les versets de 1 Corinthiens où on dit que ceux qui se font baptiser pour le mort. Ça veut dire, et ils pensent que Paul était en train de dire que les gens pouvaient se faire baptiser pour leurs membres, le membre de leur famille qui sont déjà morts sans connaître Jésus. Et ça fait un grand débat au début de l'église et les Mormons ont appuyé cela en disant, même si mes parents, mes frères sont morts, n'ont jamais connu Jésus, sur base de ces versets, je peux me faire baptiser par procuration pour mes frères qui sont sauvés. Ce n'est pas la doctrine chrétienne et il n'y a pas un apôtre où il n'y a pas eu de précédents qui ont prêché sur ces choses. C'est leurs histoires, nous n'y croyons pas. Donc je reviens pour vous dire que tous les morts ne sont pas dans les séjours de mort. Je réinsiste, tous les morts ne sont pas dans les séjours de mort. Il y a des âmes errantes. C'est pour cela, vous rêvez de certaines âmes, de certaines personnes qui sont mortes. Vous le revoyez très souvent dans vos sommeils. Peut-être vous parler, peut-être avoir des sentiments négatifs, en train de pleurer. Il y a aussi des âmes emprisonnées. Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi quand un chrétien meurt, Dieu envoie un ange pour prendre un chrétien et faire avec lui le voyage et l'accompagner comme un protocole jusque dans l'au-delà. Parce que la sortie lorsque quelqu'un meurt, son âme, quand elle quitte la terre, elle peut être bloquée à un certain niveau. On a vu l'ange qui a été bloqué au 2e ciel quand il venait avec la réponse de Daniel. Voyez? Donc il faut faire très attention avec ces choses.
Quand je vous dis ces choses, ça existe. On peut lire par exemple dans la Bible, nous lirons chez nous à la maison, Apocalypse chapitre 6, verset 9. La Bible nous fait voir que les âmes des martyrs ne sont pas dans les séjours de mort. La Bible dit que lorsque l'autel était ouvert, ils ont vu les âmes des martyrs sous l'autel de Dieu. Donc toutes les âmes ne sont pas dans les séjours de mort. Et plus loin, dans Apocalypse 20, verset 13, la Bible nous montre comment la mer a rendu les âmes. D'autres personnes sont mortes, se trouvent dans la mer. La Bible le dit clairement dans Apocalypse chapitre 20, verset 13, les âmes rendit, la mer rendit le mort qui était en elle. Et la Bible dit, au dernier jour, toutes ces âmes-là vont ressusciter pour le jugement. En tant que chrétien, il faut connaître des termes. Notre jugement est pour la récompense. Dieu va nous récompenser par rapport à ce que nous avons fait. Avec nos dons, nos talents, tout ce que nous avons fait sur la terre. C'est encore faux quand on nous dit que Dieu va faire passer le film de notre vie. C'est faux. Parce que Dieu ne peut pas te pardonner et mettre le film de ta vie au banotel ou bien il a pardonné ou il n'a pas pardonné. Ce sont les inventions humaines. Les gens qui ont menti, qui n'ont pas vu Dieu, en disant que ces derniers jours, Dieu va faire passer la télé. Mais il dit que quand je pardonne, j'oublie. Comment il a oublié? Il nous fait attention. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à aller pécher parce que ces jours-là, TV. On te mettra le film depuis 2 ans jusqu'au jour de ta mort. Donc je réitère encore pour vous dire que tous les morts ne sont pas dans les séjours de mort. Il y a des morts, des âmes qui sont dans... les âmes qui sont sous l'autel de Dieu, les âmes plutôt de martyrs, qui sont morts martyrs pour le Seigneur, leurs âmes plutôt sont sous l'autel de Dieu. Apocalypse 6, 9 et Apocalypse 20, 13, il y a d'autres hommes, d'autres êtres humains qui sont morts, qui se trouvent dans la mer. Il y a aussi d'autres personnes, le membre de vos familles, qui sont morts, des gens qui sont morts, mais qui ne sont pas dans les séjours de mort. Leurs âmes sont errantes, en train d'errer. Leur corps a disparu de la terre, se trouve dans les cimetières, mais leur âme est en train d'être errée. Et d'autres, leurs âmes sont en captivité et en prison. Nous avons déjà parlé de toutes ces choses-là et je pense que vous avez compris toutes ces choses et que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que ça va aider les personnes qui nous posent des questions. Quelqu'un me dit Amen bien. Maintenant, tu acclames le Seigneur bien.